Bonsoir les amis, alors aujourd'hui je ne peux pas éviter le sujet de l'Ukraine, mais je ne vais pas vous en parler directement, je vais vous en parler en d'un point de vue purement monétaire. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que ce qui m'a beaucoup surpris, c'est dans le panier de sanctions que les Occidentaux et notamment les Américains ont infligé aux Russes. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué et j'ai fait quelques petites recherches et je me suis dit que ça valait la peine de partager avec vous ces recherches. Euh, le, le- la Russie a été coupée du système SWIFT, qui est un système interbancaire qui permet d'envoyer de l'argent d'un pays à un autre, d'une banque à une autre. Enfin, c'est un système qui est relativement connu pour ceux qui habitent à l'étranger, qui envoient de l'argent à quelqu'un d'autre dans un autre pays. Vous connaissez, enfin c'est très utile. Et aussi le fait qu'on on a bloqué la banque centrale russe des marchés internationaux. Et aussi, j'ai regardé ça aujourd'hui parce que j'ai eu un message de ma banque qui m'a dit que toutes les opérations sur le marché boursier russe étaient bloquées pour l'instant, qu'il n'y avait aucune opération. Et effectivement, la bourse de Moscou n'est pas ouverte et ne rouvrira pas ni demain ni peut-être vendredi. Donc voilà. Donc on est dans un système où on a on a débranché la Russie du système international. Alors est-ce que c'est grave? Non. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. La Russie a développé depuis plusieurs années un système alternatif de SWIFT, donc qui lui permet en fait d'envoyer de l'argent, enfin, qui permet à leur banque, à ces banques, d'envoyer de l'argent sans passer par le système SWIFT. Et, bon, et il faut dire aussi que la banque centrale russe, la Russie a des réserves, je crois, si ma mémoire est bonne, de 600 milliards de dollars en devises étrangères. Donc c'est à peu près 2 ans d'importation. Donc bon, ils peuvent voir venir. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays européens. Mais peu importe. Le, le fait de débrancher la Russie du système international en matière monétaire euh, est en fait une punition qui va se retourner contre les Européens et se retourner aussi contre les... Ah, c'est pas un avion de Poutine, c'est un avion de ligne. Et qui va se retourner aussi contre les Américains eux-mêmes. Alors, petit retour en arrière, les Américains ont construit leur sphère d'influence, leur empire, leur impérium, depuis la Deuxième Guerre mondiale, par la force militaire, mais surtout par la puissance de leur dollar. Le dollar est une monnaie donc à la fois nationale, qui s'applique ici aux États-Unis, mais qui est aussi une monnaie d'échange pour le commerce international. Donc il y a beaucoup de matières premières et de biens qui sont échangés sur le marché international et qui sont réglés en dollars américains. Et donc c'est ce qui a donné en fait la puissance économique américaine. Parce que pour faire des échanges internationaux, il fallait qu'on aille acheter des dollars. Donc ça permettait à la monnaie, au dollar monnaie, de garder une valeur relativement importante. Évidemment avec des hauts et des bas comme tout, mais c'était assez remarquable. Et aussi, ça permettait au gouvernement américain de faire marcher la planche à billets en cas de besoin. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années avec le Covid. Les gouvernements américains, y compris Trump et Biden, n'ont pas arrêté de faire marcher la planche à billets sans que ça influe pour l'instant sur la valeur du dollar américain. Alors évidemment ça risque de changer parce que la Russie, comme d'autres pays dans le monde, essaye de se dédollariser. Et c'est ça le risque pour les États-Unis, c'est de provoquer cette dédollarisation qui va en fait potentiellement affaiblir le dollar.
couplé à l'inflation qui va se mettre en place avec l'augmentation du prix de l'énergie, on le voit déjà, hein. Même ici à la pompe, on voit le dollar qui flirte avec les 4 dollars alors qu'il était à 2,20 $, 2,30 $ l'été dernier, 2021. C'est un truc de fou, quoi. Donc tout augmente, les produits alimentaires, les biens et services, tout augmente. Les loyers, enfin tout augmente. Donc en fait, on a une mesure inflationniste et les économistes le savent, l'inflation est en premier un effet monétaire. C'est-à-dire, créer trop de monnaie implique une inflation. Et après, donc, une augmentation des prix. Et ça, vous pouvez vérifier, les Espagnols, quand ils ont découvert l'Amérique, ils ramenaient de l'or et de l'argent, et ça a provoqué une énorme inflation en Espagne. Et donc la crise économique au XVIe et XVIIe siècle. C'est partout, c'est un principe absolument infaillible de l'économie, surtout en matière monétaire. Bon. Et donc ça risque d'être le cas pour les États-Unis. Et donc malgré toutes les sanctions prises, où on nous explique que ça va surtout punir la Russie, à mon avis, ça risque de nous punir encore plus, nous, les Occidentaux en général, particulièrement les Américains. Donc c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied, j'aime bien l'expression, puisqu'il faut avoir un langage plutôt guerrier en ce moment. Et j'espère que ça va se résoudre très vite, cette histoire, et que nos dirigeants vont commencer à avoir un petit peu de plomb dans la tête. Encore une fois, une mauvaise métaphore, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et en tout cas, on espère que les choses vont s'arranger, mais apparemment l'inflation ne va pas s'apaiser dans les mois qui viennent. Ça, c'est certain. Et ça me donne l'impression que c'est peut-être délibéré, et que c'est peut-être lié à quelque chose qu'on a entendu du côté de Davos à propos d'une remise à plat, hein. Je ne vais pas utiliser le terme pour pas vous affoler, mais d'une remise à plat de l'économie mondiale et des rapports de force. Parce qu'évidemment, s'il y a une dédollarisation de l'économie mondiale, il y aura une baisse de l'influence américaine sur les pays, puisque en fait l'Amérique a utilisé le dollar aussi pour acheter ses amis, hein, depuis 50 ans, et on voit ça un petit peu partout, hein, avec surtout les subventions votées pour tous ces pays. On se demande pourquoi d'ailleurs. Alors qu'ici, nous, on aimerait bien avoir des subventions pour refaire les routes et augmenter la qualité des services publics, des routes, des aéroports, etc. C'est toujours la même histoire. Donc quand on sait que l'Amérique a dépensé 3 trillions de dollars, 3000 milliards de dollars en Afghanistan, et que ça a servi à rien, ça laisse pantois. Donc j'espère qu'on ne fera pas la même erreur avec l'Ukraine, et j'espère surtout qu'on va avoir une rigueur budgétaire beaucoup plus importante. Voilà. Donc la Russie étant un moyen supplémentaire de faire marcher la planche à billets, je ne crois pas qu'on aille dans une bonne tendance. Voilà, bon, sur une note pas très positive malheureusement, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, et surtout ne pas paniquer, ne pas s'affoler, éteindre sa télé ou la balancer à la poubelle comme j'ai fait il y a plus de 10 ans. Et je pense que ça fait du bien. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de courage.